Bonjour à tous, voilà dans cette vidéo je vous retrouve pour faire le suivi du tirage de la rentrée que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne. Alors pour ce tirage on avait pris les cartes du feutre avec une technique qui nous invite à travailler le texte et l'image. Donc dans cette vidéo je vous invite à travailler le brainstorming ou la carte mentale. Ce sont des méthodes pour mettre en place vos pensées, vos désirs, vos souhaits, parce que vous le savez, quand on a des intentions, eh bien ça devient des concepts qu'il faut mettre en place. Et donc ça nous permet de voir visuellement quelles sont nos attentes, nos besoins et nos objectifs. Alors j'ai commencé à noter le mot rentrée. Et sur cette feuille, j'ai choisi un large spectre de feutres. Alors vous prenez ce que vous avez à la maison. Le but est aussi de jouer avec les couleurs, les sensations, la psychologie des couleurs. Vidéo aussi qui est disponible sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, pour que vous puissiez un petit peu travailler vos émotions et vos sensations par rapport aux couleurs. Et donc, quand on choisit un mot-clé, le sport par exemple, essayez de voir quelle couleur vous attire. Est-ce que c'est dynamisant? Est-ce que c'est apaisant? Parce que finalement, notre inconscient essaie aussi par l'envie du choix des couleurs, de nous donner un message qui est complètement intuitif et qui va vous aider justement à travailler le côté émotionnel. Ne réfléchissez pas, n'essayez pas de faire quelque chose d'esthétique, ce n'est pas forcément le but. Essayez de vous mettre tranquille dans un endroit où vous ne serez pas dérangé pour faire cette méditation active. Essayez de noter les mots par rapport à cette rentrée qui vous viennent en premier et voyez ce que ça fait résonner en vous. Un mot peut en appeler un autre. Et donc c'est comme ça que vous allez évoluer petit à petit dans votre carte mentale, dans votre brainstorming. Vous pouvez prendre le temps de souligner, surligner, ajouter si vous en avez à la maison des petits tampons, ajouter des autocollants, des stickers, des tapes, des washi tapes par exemple. Si vous êtes déjà un petit peu dans le scrapbooking, vous pouvez très bien utiliser toutes ces techniques pour rendre entre guillemets un petit peu plus personnalisée cette feuille. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre une autre feuille et de noter justement vos objectifs de la rentrée, vos attentes et vos besoins. Ça va vous permettre de remettre un petit peu en place de façon plus raisonnée. Donc là, on a laissé parler notre créativité sur la première page avec, je l'espère, votre cerveau droit qui a pris le pas sur votre cerveau gauche, c'est-à-dire la créativité et la vision globale plutôt que le mental. Ici, en revenant lister attentes, objectifs et besoins, on va être sur quelque chose de plus mental, de plus, cerveau gauche, hein, de plus réfléchi. L'idée, c'est que les deux visions de cette rentrée vont vous aider à faire le lien entre justement ce que votre âme a à vous dire et ce que votre mental peut mettre en place. Parce que là, la carte mentale, l'objectif, c'est de pouvoir visualiser un concept et ensuite le matérialiser. Vous pouvez revenir à votre première feuille et la compléter. Dites-moi ce que ça vous a procuré, ce petit exercice. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Alors ça peut être avec la rentrée, mais ça peut être avec évidemment tous les cycles de nouvelle lune. Cet exercice est vraiment impeccable pour mettre en place des nouveaux process. Dites-moi ce que vous en avez pensé, laissez-moi votre commentaire, laissez-moi un pouce, un like, ça me fera plaisir. Et puis si vous avez fait votre exercice, n'hésitez pas à me le partager, envoyez-moi un petit mail, ça me fera vraiment super plaisir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!